Hello les petits loups. Bienvenue dans cette vidéo de montage du Buggy 1/8 MY2 de Fabien. Alors il fait le montage pendant que moi je regarde à côté les spécifications si jamais il y a besoin d'en parler. Donc là tu attaques le sac A, les amortisseurs. Oui. Attends, je t'embête juste 2 secondes. Là vous voyez la fiche technique de montage. D'accord. Je peux Ça c'est ce sont les deux bases. Non mais il y en a plusieurs, non? C'est toutes les mêmes. 1.3. Non, elles sont toutes différentes. Donc en fait de base, le buggy est livré avec différents types de pistons. Alors on a découvert ça il n'y a pas longtemps, que les trous qu'il y a dans les pistons, ça influe sur l'écoulement de l'huile dans le trou et donc ça change le comportement de l'amortisseur à basse et haute vitesse. C'est ça Fabien? C'est bon, j'ai l'accord du mécano. Donc on s'est installé sur la terrasse parce qu'il fait beau, on profite des derniers jours de septembre. Et on va peut-être mettre un parasol. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si ça a l'air de bien filmer. Donc là, c'est tous les jeux de pistons qu'il y a, qui sont livrés avec. Donc t'en as 8 et t'en as 4. C'est des 1.2. 1.2. 1.3. 1.3. 1.4. 1.4. Et ça c'est custom. Attends, 1.2. Ok, d'accord. Donc là, c'est des 8 trous. Non, 6 trous. C'est des 8 trous. 8 trous. 5 trous. 5 trous. Non. 6 trous. Pardon. C'est custom. C'est-à-dire custom. C'est à toi les percer. Ah, ok, c'est à toi de les percer. Ok, ok. C'est bien ça. Bon, eux ils disent du 1.4 devant derrière. Bon, j'ai les spécifications, ça y est. Donc, les amortisseurs. Les tiges d'amortisseurs, c'est 4 mm. Les fixations supérieures d'amortisseurs sont en alu hard coated. Ils ont reçu un traitement pour les durcir, si j'ai bien suivi. Je vais essayer de longtemps. Donc, je dois ramener ça. C'est de l'huile de silicone. Ça te gêne que je parle en même temps ou pas? Non? Ok. Donc c'est des amortos en alu. Qui ont reçu un traitement hard coated. Je sais pas à quoi ça correspond ce traitement hard coated. Alu hard coated. On va tout de suite aller voir ça sur internet. Ça me donne l'impression de servir à quelque chose dans cette vidéo.
Bon, c'est un alu renforcé, mais alors j'arrive pas à savoir. Tu vois bien. Donc je ne sais pas en quoi consiste. Si vous avez la réponse, hein, n'hésitez pas. On va regarder. J'ai pas vraiment internet ici, c'est moche. C'est parce que t'es pas sur la bonne box. Ok, ça y est, j'ai la réponse. Le hard-coated, en fait, c'est une anodisation de l'aluminium. C'est censé le rendre plus épais. Ça rajoute une couche d'épaisseur sur l'amorto. Une sorte d'oxyde d'aluminium qui rigidifie et qui renforce la partie externe de l'amortisseur. Voilà, la minute science. Et donc ce sont des amortos en alu hard coated, renforcés. Donc tu mets les joints dans de l'huile de silicone avant de les mettre dans l'amorto. Voilà. Ils préconisent de la combien dans combien du 500. C'est de la 500 avant RR. Donc en sortie de boîte, c'est de la 500 CST. Enfin, sortie de boîte. Montage. Ah, ils ont l'air souples les ressorts. T'as plusieurs jeux de ressorts ou pas? Je sais pas. T'as pas regardé encore? C'est toi qui as fait tomber le... Voilà, les petits ressorts, ils sont là. Les supports d'amortisseurs, donc ça c'est les tourelles, sont en alu 70-75 T6. On y reviendra le moment où tu feras le montage des trains, j'imagine. Alors, petite dédicace à Croc qui, dans le mail du jeu du Buggy, m'a dit qu'il aimerait bien voir plus de vidéos de mecha, et donc de toi, hein, bébé, parce que c'est toi le mécano. Donc voilà, petite dédicace à Croc, si tu nous regardes.
Donc tout bêtement, ça c'est de l'huile qu'on met sur les chaînes de vélo qu'on a acheté à Decat. Hein. Pour le coup. Je te la mets là. Pourquoi tu mets de l'huile à cet endroit-là aussi? Ça sert à quoi cette petite goutte d'huile? Pour que ça passe les joints sans les abîmer. Pour que ça passe les joints sans les abîmer. D'accord. Et je répète ce qu'il dit parce qu'il parle pas très fort et puis on entend avec le bruit des voitures on l'entend pas. Puis il est pas très loquace. J'aime bien ce que le quai il fait. Quand il fait des vidéos de montage, il met sa caméra, il la met genre ici. Et en fait, il met en accéléré doux toute la vidéo avec une musique. J'aime bien, ça fait un peu ASMR quoi. On va essayer de pas faire pareil pour lui laisser son idée que j'aime bien. Dédicace à le quai aussi qu'on a rencontré au Val d'Argent et qui est très sympa, qui a failli me tuer avec son XRT. C'était assez marrant. Mais il t'a raté. Mais il m'a raté, ouais. Je suis encore là, comme la mauvaise herbe. Alors je sais pas si je ferai une vidéo de montage par semaine ou une vidéo de montage tous les 3 jours. Ça va dépendre un peu déjà de l'état de mon mécano. Et ça va dépendre aussi... J'aime bien diversifier les vidéos que je fais sur ma chaîne. Pas mettre à la suite. Je le fais de temps en temps quand j'ai pas le choix, mais j'aime bien mettre genre une vidéo de montage, une vidéo de piste 1/10, une vidéo de TT 1.8, une vidéo de bash, une vidéo de crawler, une vidéo de montage. Tu sais que je pense à faire un programme hebdomadaire, tu sais, genre tous les lundis matins, tu fais un petit short avec les vidéos qui vont suivre dans la semaine et tout. La nana qui se prend trop au sérieux, quoi. Non, c'est mon côté, comment ils ont dit à la formation, très organisé qui ressort. C'est le buggy compétition, la version compétition de Ming Yang et de CY. Le buggy loisir, c'est le Caracal qui est aussi disponible chez Action Modélisme et dont Mani a fait plein d'essais et qui est un très bon buggy. Fabien avait longuement hésité avec le Caracal, mais au final il avait choisi le MY2 parce qu'il était pas beaucoup plus cher et beaucoup mieux optionné. Je résume bien? Ouais. C'est pas le même usage. Hein. C'est pas le même usage non plus, hein. Il y en a un c'est du loisir, l'autre c'est de la compétition. On va regarder un peu d'ailleurs si j'ai un petit peu de réseau que je n'ai pas. C'est chiant. C'est parce que t'es pas sur la bonne box. Ah peut-être ouais. T'es pas sur le routeur Wi-Fi. Donc pour info, on va regarder ce qui est comparable. Ben, c'est pas comparable. D'accord. Donc pour info, le Caracal en RTR version S-Flux, donc la version optionnée, est à 479 € en RTR, tandis que le châssis MY2 sans électronique est à 499 €. On va enlever l'électronique. Je connais pas l'électronique du Caracal, mais ça doit bien être... C'est du hobby, oui. Ah non, pardon, oui. Alors la version ARTR, donc la version roller, est à 350 €. Donc on est 150 € plus cher niveau châssis. Et dedans, en fait, Fabien, tu vas mettre l'électronique du Chronos. Ouais. Donc ça va être moteur 2050 kV, c'est ça?
C'est de l'Obi-Wing 2050 kV, je crois. Ouais, c'est ça. Avec un Torox 180 ampères, 160 ampères. Torox 185. 185 ampères Torox. C'est pas de l'ampérage. Hein. Ah, c'est pas d'ampérage. Ok. Torox 185 du coup. Et tu vas mettre quoi comme cerveau? Cerveau AliExpress? Cerveau Coralie. Cerveau Coralie? Pour le coup, j'aime pas Coralie, mais l'électronique qu'il fournit, c'est vraiment pas mal. Ça, je peux pas leur enlever. Donc, je me permets juste, les huiles de diff sont fournies dans le kit. Donc, c'est de la 500. C'est de l'amorto. Hein. J'ai dit quoi? Diff. Ah, pardon. Donc, les huiles d'amorto, pardon. Oui, ben... Non, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours pour toi, hein. Voilà. Donc il te donne presque pile poil de faire les 4, de quoi faire les 4 quoi. Non, il y a un peu plus, je pense. Il y a un petit peu plus, mais pas des masses. Je pense qu'on a un en rab au final. Donc pendant qu'il remplit ça, voilà. Voilà, je pompe toutes mes infos sur le site d'Action Modélisme pendant que Fabien fait le montage. Parce que j'y connais rien. Et que ce serait. J'ai trouvé qu'en regardant certaines de mes vidéos, je trouvais que je mettais pas assez de détails dedans. Donc là, t'enlèves les bulles. C'est ça? Moi, je préfère les amortos à émulsion quand je fais de la compète, enfin quand je fais de la piste, quoi. Le problème, c'est que les membranes, c'est toujours ce qui pète enfin, c'est souvent ce qui pète en premier dans les amortos, quoi. Enfin, chez moi, avec ma façon de piloter. Ah, d'ailleurs, ça y est, on a reçu les nouveaux ressorts du X-Mars plus souples de VP Pro qu'on avait commandé chez Action Modélisme. Voilà. Donc là, il est en train de vider le surplus d'huile dans les amortos. C'est des circlips? Ah, c'est des rondelles. Waouh. Mais c'est tout petit. Elles le disent toutes. C'est ce qu'elles disent toutes. Non, j'ai pas dit ça. Il me semble pas avoir dit ça. Non. Bon, je le ferai pas pour les 4 amortos, ça. Hein. Je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Voilà. Bon, ça s'est pas éteint il y a longtemps. Bon, je ferai du montage un peu. De toute façon, c'est 4 fois le même. Oui, oui, oui. Oh, ça c'est les rotules que tu viens de libérer? Ah, donc c'est les boules de chape, c'est ça? Ouais. Donc ce sont des boules de chape d'amortisseur light alu hard coated. Donc elles aussi elles sont anodisées et renforcées. C'est plutôt pas mal.
veux que j'en fasse un? Ah bah non. C'était pour t'aider. Elle est diff à faire. Si elle est diff à faire? Ouais. Ça va être marrant de te filmer pendant que tu fais tes diffs. Mais non, après t'as de l'huile partout sur les mains, c'est chiant. En plus, je me suis fait du... Enfin bref. Je me suis fait les ongles en plus, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'excuse pour rien faire. Quoi? C'est l'excuse pour rien faire. C'est l'excuse pour rien faire. Non, l'excuse pour rien faire, c'est que j'aime pas faire de la mécanique, tout bêtement. Bah alors, tu vas prendre tout. Ah, à l'arrière, ils sont... C'est marrant parce que c'est quoi le rond barré? C'est un diamètre? Oui. Les amortoirs avant sont plus fins que les amortoirs arrière. Oui. Et le H de points, c'est quoi? C'est hauteur. Donc c'est 67 à l'avant et 84 à l'arrière. Et à l'avant, ils sont beaucoup plus souples qu'à l'arrière. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire que ce soit le Caracal ou le MY2 ou toutes les autres machines d'Action Modélisme, pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Hein. Bon, après, j'ai pas eu beaucoup de machines non plus, hein, j'admets, mais c'est quoi? C'est notre deuxième machine. Toi, c'est ton buggy, moi, c'était mon truggy. Et bientôt les crawlers, dans quelques jours, quelques semaines. Et donc voilà à quoi ressemble un morteau une fois qu'il est fini d'être monté. Oh, il est soyeux. Oh. Donc il y a la petite coupelle, comment ça s'appelle ça? Le truc en... Souffler? Le soufflet, voilà. C'est bien qu'ils aient mis un soufflet aussi. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de bien... Vous voyez donc le diamètre et la hauteur du ressort. Oh, il est soyeux, hein. Oh. Sympa, très sympa. Non, le ressort d'abord. C'était pour voir si tu suivais. C'est pour voir si je suivais. Hashtag mauvaise foi. Ah, ça me rappelle l'autre fois où comment t'as voulu... C'était quoi déjà le sujet? Je me rappelle plus. Si tu veux, tu peux les précontraindre. Je peux les précontraindre, j'ai le droit. La classe. Ouais. À combien? 3,5 mm. Non, ça c'est les avant. Et j'ai quoi? Moi j'ai les arrières? Oui. Ok. Et les arrières c'est où? En dessous. Bah c'est 3,5. Ouais. En dessous. Ah, 6,5. Quand je dis que je suis pas aidé. Non, j'ai pas de mètre. Ah, t'as pas ton caliper? Non. Bah je vais chercher ton caliper. Non, pardon, ton pied à coulisse en français. Le pied à coulisse du garage, enfin de l'atelier. Donc c'est 6,5 en précontrainte à l'arrière.
J'utiliserais ça, ce serait plus simple. J'utiliserais ça, ce serait plus simple. Oui, ben... la meuf qui en utilise à son taf et qui au final se rend compte que... Ah mais ils sont vachement pré-contraints de base finalement. Donc, je sais pas, je vais essayer de faire un petit montage sympa là. Voilà. 6-5, vous êtes témoins les gars. Celui-là il est fait. Ça c'est bon. Et à l'avant, 3-5. Donc là les gars, vous êtes témoins. Bon, je fais un peu moins de vidéos en ce moment parce que j'ai des impératifs professionnels. Bah non, le week-end prochain, je pars du vendredi matin au dimanche soir en séminaire d'entreprise. Donc déjà, ça veut dire un week-end où je run pas. Ça va tellement me manquer en vrai. Un week-end de repos. Pour toi, un week-end de repos, bah ouais. Merde, je vais mettre le truc. Mais moi, un week-end de séminaire. Alors ça va être sympa, hein. Mais je vais pas pouvoir prendre de voiture avec moi. Ok, bon, donc c'est terminé pour le sac A, les amortisseurs. C'est ça? Donc voilà. On se retrouve un peu plus tard pour le montage du sac B, les diffs.